Donc, premier exercice dans la rééducation de la main là qu'on va voir. Donc, moi je vous conseille d'aller voir tout de suite, avant d'attaquer les exercices dans la vidéo, d'aller voir ce qu'on appelle le Kama Sutra. Le Kama Sutra, c'est des petits exercices, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, hein. Donc, ça a été fait par le pôle d'urgence main Sud-Aquitaine. Allez voir, c'est pas super la qualité sur internet, essayez de trouver un truc sympa, mais vous allez pouvoir suivre déjà avec le Kama Sutra ce qu'on va faire aujourd'hui. D'accord ? Donc bravo à eux parce que c'est vraiment bien, hein. Moi je le donne à mes patients. Donc, la première, c'est un peu la baffe, hein. Tu vas la prendre celle-là, d'accord ? Donc, à chaque fois que vous allez faire un exercice, il faut que vous contractiez le plus possible la main, d'accord ? Pour stimuler les muscles intrinsèques de la main. Les muscles intrinsèques de la main sont les muscles à l'intérieur. Donc, parmi les muscles intrinsèques, on verra, il y a les interosseux palmaires, dorsaux, mais aussi les lombricaux. Il y en a d'autres, mais on va pas faire toute l'anatomie là d'un coup. Le but de la baffe là, donc, c'est de faire une main la plus plate possible, ok ? En même temps que vous faites la main la plus plate possible, vous essayez de grandir les doigts. Le pouce se grandit aussi, n'oubliez aucun doigt, d'accord ? Vous les serrez aussi entre eux. Le pouce serre aussi contre l'index ici, là devant, d'accord ? Vous avez vu, ça tremble un peu d'ailleurs, hein, quand on le fait. Vous grandissez comme ça, 2-3 secondes de contraction et on relâche, ok ? 2-3 secondes de contraction. On monte, on fait ce qu'on appelle un allongement axial actif des doigts, c'est-à-dire que on essaie de les allonger dans l'axe activement. Le fait de travailler les fléchisseurs et les extenseurs en même temps, tous les muscles là, ça crée ce qu'on appelle une poutre composite, et ça permet de travailler en statique. Le travail statique est le travail qui est le plus antalgique pour le corps, c'est-à-dire qui diminue le plus les douleurs, et on relâche. Donc 3 secondes de travail, 3 secondes de repos. Et plus vous allez progresser, plus vous allez pouvoir augmenter le temps de travail, vous allez pouvoir réduire le temps de repos, augmenter vos nombres de répétitions et augmenter vos nombres de séries. Là, moi je préconise en général pour les gens, au départ on fait ce qu'ils sont capables de faire, 3 secondes de travail, 3 secondes de repos, 10 fois. Et ça, ils essaient de le faire, allez, 6 à 10 fois par jour. Je pense que vous êtes capable, surtout en post-opératoire, de le faire 6 à 10 fois par jour. Si vous voyez que vous avez une augmentation de vos douleurs, etc., vous réduisez, d'accord, c'est du bon sens. Allez-y mollo. Bon, je peux pas faire au cas par cas malheureusement. Donc la baffe, hop, et on relâche. Ok ? Voilà. Alors, de la baffe. Maintenant, on passe à la main ouverte. Vous savez, la main ouverte, hop, là, j'ouvre la main, grand. Alors c'est sûr, hein, c'est un exercice très facile, c'est du bon sens. Mais ça peut aider des patients, j'en suis sûr. Donc là, en même temps qu'on contracte, c'est ça qui est important. C'est facile à faire ça, mais il y a des paramètres à respecter. Regardez tous mes muscles intrinsèques, toute ma loge ténare, ma loge hypoténare, elles sont contractées à fond là. Je grandis les doigts. Si vous n'êtes pas capable de faire ça d'abord, c'est pas grave, essayez de le faire, essayez de contracter, d'accord ? C'est pas obligé de faire déjà direct ce mouvement. Et on ouvre, c'est comme si vous essayez, alors moi j'aime bien mettre des petits rappels pour stimuler l'imagerie mentale. Quand vous étiez petit, vous savez, vous mettiez dans la cour d'école des comparaisons de grandeur de main là. Et là c'est pareil, vous faites exactement pareil, vous essayez de grandir au maximum la main et on relâche. Rien que de le faire là, moi, de vous montrer, déjà ça me chauffe dans la main. C'est important de stimuler ce qu'on appelle l'imagerie mentale. Ça va être moteur de votre éducation. Plus vous allez vous rappeler de choses que vous avez fait avec votre main, plus vous allez vous rappeler de petits instants, et puis vous pouvez le faire des deux côtés, hein. Vous faites les deux mains. Celle qui va bien, vous pouvez très bien le faire. Ça stimule encore plus, ça aide, on compare, on se dit « Ah tiens, bah là, je suis pas bon ». Ou alors, bah c'est pas grave, de toute façon ça va revenir. Allez, on passe. Hop. Ça, c'est plus du travail de la loge ténare, des muscles adducteurs du pouce. Voilà. Et là, je fais pas ça tranquille, hein. J'agrandis tout le long au niveau de mon pouce. J'agrandis quand je reviens là à l'angle droit. Ok ? Mes doigts là, ils sont en train de se serrer contre eux. Là, il y a un allongement axial aussi de mes autres doigts. D'accord ? La main, elle est contractée. Elle tremblote. D'accord ? Allez. Donc là, hop, je ferme le poing. Je tiens. Comme si vous serriez un manche de pioche, quoi. Et on relâche. Et on ouvre. Voilà. Et on est global. On va dans toute l'amplitude que l'on peut faire. Ok ? Et on revient. On passe maintenant sur la dextérité des doigts. On commence peu à peu à travailler un petit peu le tact épicritique, ce qu'on dit, la sensibilité superficielle. Donc là, hop, on le fait, yeux ouverts, on regarde
tac. À chaque fois, là, la pince que je fais, c'est comme quand on dit OK en plongée, vous voyez? Voilà. Donc là, ma pince, entre le pouce et l'index, d'accord? Je pousse ici, je serre au maximum, et on relâche doucement, d'accord? Relâchez pas trop vite, parce que ça peut vous faire mal. Là, pareil, ok? Faites-moi un beau rond. Il y a ça aussi, il faut faire un beau rond avec tous les doigts, d'accord? Là, un beau rond, tac. Et on relâche. Là, beau rond, hop, on va faire un ovale, tout en poussant. Regardez, moi j'ai la tremblote déjà. On revient là. Ok? Mes doigts qui sont au-dessus là, ils sont pas au chômage, hein, les gars. Ils bossent aussi. D'accord? Là. Là. Ok? À chaque fois que vous allez varier les amplitudes, varier les mouvements et que vous serrez en statique, ça fait travailler plein de choses dans la main. Et pareil pour tous les autres doigts, évidemment, hein. Vous allongez comme ça, tuc. Vous faites un petit bec de canard, pup. Ok? Et vous revenez. Petit bec de canard, pup. Et on revient. Pareil pour les autres. Tac. Voilà. Allez, on passe à la main quand on était petit, ou alors quand nos parents, voire nos grands-parents étaient petits, où on mettait les mains comme ça, et le prof arrivait, et paf, il mettait un grand coup sur la main, avec la règle en bois. Mais là c'est pareil, vous voyez, tac. Ou alors quand on joue à la cocotte, là, allez, c'est pareil. Vous essayez de mettre tous vos doigts ensemble, d'avoir les doigts les plus tendus possible, et vous montez vers le plafond. Okay. Là, vous avez contraction de la loge ténar ici, sous le pouce, et hypoténar à fond. Il faut que tout se contracte. Là. Vous faites un creux, ok, la cocotte. Alors, évidemment, vous travaillez, si vous voulez, en flexion du poignet, et en extension du poignet, si vous pouvez le faire, si vous êtes plus avancé dans votre éducation. Mais vous pouvez travailler aussi en inclinaison ulnaire, d'accord, ou en inclinaison radiale. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une infinité d'exercices. On continue. Après la cocotte, donc point fermé, mais c'est un peu le black power, vous savez. C'est pas le point, d'accord? C'est pas le point du boxeur qu'on a vu préalablement. Là, c'est ici. Okay. Et quand vous êtes là, vous allez essayer de... Donc vous avez le bout des doigts qui est dans la paume de main au creux, et bien vous allez essayer de... comme si vous vouliez faire rouler là un petit rouleau de pâte à modeler entre le bout des doigts, ou de faire reculer la peau, ici, là. Tac. Vous voyez le truc là, la différence? Ok. Donc là, on a le pouce bien là, en mode black power, et hop. Et on revient. Ok. Allez. Là, on commence à travailler les muscles lombricaux intrinsèques. Voilà. Du black power, du coup, ben, là, on va faire la main, vous avez vu le roi lion? Moi, je dis que c'est la main de Simba. Tac. Ou la main du chat, quoi. Voilà. Avec les petites griffes qui sont ici. Évidemment, si vous ne pouvez pas aller en flexion, c'est toujours pareil. Peut-être que vous êtes capable juste de faire un truc comme ça, ou... C'est pas grave, travaillez les autres muscles intrinsèques. Si vous êtes fait opérer du 5, eh bien faites-le quand même, essayez. D'accord? Voilà. N'oubliez aucun doigt, faites-le sur les deux mains si vous pouvez. Ok? Donc là, travail des muscles intrinsèques lombricaux. Donc, là, pour les kinés, c'est une hyperextension de l'articulation métacarpophalangienne, d'accord, et une flexion de l'interphalangienne proximale. Okay, donc extension de l'AMP, flexion de l'IPP, d'accord, et flexion de l'IPD, donc l'interphalangienne distale. Là, tac. Quand je suis là, là, vous voyez, ça trempe de partout. Ok. Main de Simba Roi Lion. Ok, de là, hop, on passe sur le coin-coin, le bec du canard. Donc là, je suis en allongement axial de mes doigts, mais tout en étant à 90 degrés au niveau de mes articulations métacarpophalangiennes. Ok? Là, coin-coin. Où on dit poète-poète à quelqu'un pour qu'il se taise. Ok? Là. Et on revient en arrière, en main de Simba, là. Ok? Et on pousse devant. Regardez mon pouce aussi, il travaille le pouce. Il revient en arrière, il fait l'effort. Ok? On reste quelques secondes. Tac, devant, on pousse quelques secondes, ok? On peut serrer les doigts si on veut. Ça stimule encore plus les interosseux, ok? Allez, plusieurs répétitions, et vous changez d'exercice. Petite variante, au niveau des lombricaux, quand vous êtes en main de Simba, ça c'est un peu plus avancé, vous pouvez essayer d'écarter les doigts en main de Simba. Ok, tout en restant en main de Simba. C'est hyper dur, ça tire un petit peu au niveau ligamentaire. Voilà, ça c'est de la rééducation vraiment active. C'est pour aussi permettre de récupérer un peu plus de mobilité. Hein. Là,
C'est vraiment un travail actif euh, contre les structures passives ligamentaires, quoi. Là, essayez de rester dans l'axe. Vous voyez, moi je vais un peu trop en flexion du... Mais après, c'est pas faux, hein, si vous allez un peu en flexion ou un peu plus en extension. C'est une variante, c'est tout. D'accord? Allez, on continue donc le Kama Sutra. Donc, de profil, une vue de profil de notre main, du coup. On prend une petite clé, si vous voulez. Vous pouvez le faire sans, mais là c'est pour imager le truc. Et vous venez donc serrer de cette manière. C'est vraiment une prise clé hein, qu'on a entre donc, la partie latérale de l'index qui est en flexion et le pouce qui vient appuyer sur cet index là. Voilà. D'accord? Ici. Hop. On peut très bien le faire ici aussi. Ok? Au niveau du médius. Plus difficile, évidemment, plus on descend, et plus c'est difficile de faire, parce que vous êtes en bout de course du pouce. Voilà. Et il y a moins de finesse au niveau des derniers doigts. Mais on peut arriver à serrer quand même. Vous voyez? Voilà. Ouais, c'est de plus en plus dur. Voilà, là, il n'y a aucune stabilité hein, pour le petit doigt, parce que bah, c'est pas fait pour. La pince, elle est là, surtout. Hein, voilà. On passe à la main canette. Comme si on voulait prendre une grosse panne de bière. Voilà. Donc, là, on essaie de faire un joli pont avec notre main, ou un gros U, vous voyez? Donc, là, vous pouvez ou serrer les doigts, tout en restant en légère flexion un peu partout. Vous faites un gros rond, comme ça, là, ce qu'on voit. Et vous essayez de contracter toute votre main. Il faut qu'elle soit gainée, quoi. C'est du gainage, en fait. Hein. Voilà. Et vous essayez de faire un joli arc de cercle, comme ça. Ok? Et vous pouvez venir maintenant, donc, avec tous les doigts rapprochés, faire un tunnel de doigts, si je puis dire. Voilà. En syndactylie, c'est-à-dire avec tous les doigts. Ok? Tous regroupés, et on vient, donc, ou écarter cette pince. Hein, ça fait penser un petit peu les trucs de fête foraine, là. Et vous essayez de faire ça. D'accord? Donc de venir toucher et de venir ouvrir au maximum aussi, tout en gardant une légère flexion des doigts. De là, on passe à cette position. La position, c'est comme si vous limiez les ongles là, ensuite que vous regardez si vous avez bien limé. Ou alors il y a des gens, je sais, il y a des gens, ils se rongent les ongles là, ils regardent comme ça, ou comme ça, ensuite. Hein. Mais là, c'est dans ce cas, c'est comme ça qu'il faut être. D'accord? Donc vous venez donc de la position du U, ok, comme tout à l'heure, et ensuite vous venez regarder vos ongles, voir si vous les avez bien coupés. Donc tac. Ensuite, avec le pouce. Donc vous venez serrer le pouce contre le bout des ongles ici. Ok? Et le pouce, il peut serrer sur le bout des ongles, tout en ayant le petit tunnel là, qu'on voit. Et il vient pousser sur le petit doigt, il vient pousser sur le 4, sur le 3, sur le 2, etc. Toujours dans la dextérité, donc on continue. On va faire le tchuss, ok, au symbole de la victoire, en mode Jacques Chirac là. Donc, ici, et vous pouvez jouer sur la dextérité des doigts. D'accord? 4. Alors vous pouvez aussi varier. Par exemple, ça va être difficile de faire ça, de replier un doigt, parce qu'il y a des tendons communs. Donc, hop, allez, hop, hop, ou plier 2. Ou plier 2. Vous voyez? Ou 2 ici. Et en fait, il faut essayer de varier la dextérité. Vous vous dites, allez, tiens, eux, ils vont se toucher. Ou là, dessus. Dessous. Vous voyez? Tout ça. Toute la dextérité. Vous pouvez aussi travailler, alors pas que en pointe des doigts, là, hein, pas qu'aux extrémités, vous pouvez aussi venir, le pouce peut venir chercher aussi les interphalangiennes. Donc ici, au niveau de la marque, entre les phalanges. Ici. Tac, tac, tac. Plus bas. En fait, à chaque repère que vous allez avoir sur votre main, eh bien, le pouce, il peut aller toucher dessus. Voilà. De finesse et de précision. Voilà. Savoir pointer son pouce au bon endroit, au bon moment où il faut. Au début, vous le faites yeux ouverts. Vous pouvez ensuite essayer de le faire yeux fermés. Hein, pour stimuler au niveau proprioceptif, au niveau de l'imagerie mentale. On continue sur le pouce. Donc, hop. D'accord? Hop. Légère flexion du pouce. D'accord? Hop. Et il faut essayer de le garder droit à angle droit. Pas évident à faire ça. Tac.
tac, voilà. Le pistolet. Ok. Le pistolet comme ça. Le pistolet comme ça. Tac. Hop. Et on réduit. Et on réduit. Et voilà. Et on revient. Et vous variez. Hop. Là je change. On revient. On remonte. Pas trop vite. Ça peut faire mal. Allez-y doucement. Concentrez-vous. Surtout regardez votre main. Quand vous le faites. Dans toute la rééducation, regardez votre main. Il faut vraiment la réintégrer. Alors, ensuite, on travaille un peu plus au niveau des intrinsèques. C'est comme si vous vouliez boire dans une fontaine, là, boire de l'eau, hein, sous le robinet. Voilà, vous faites une belle coquille, d'accord? Comme si vous vouliez que votre main soit un récipient. Là, et vous faites le plus gros creux. Hein, vous voulez vraiment mettre le plus d'eau possible dans la main. Et déjà, le fait de faire ça travaille beaucoup de muscles intrinsèques et extrinsèques aussi, hein, parce que les muscles intrinsèques de la main à l'intérieur de la main, extrinsèques, c'est les muscles qui sont en dehors, qui s'insèrent en dehors de la main, d'accord? Qui ont une des deux insertions en dehors de la main. On va le résumer comme ça. Voilà. Okay. Là, on voit bien. Hein. Là. On se fait ça, là. Ma loge hypothénare se contracte à fond. Et là, on relâche. Hein? Là, ça, voyez? Et on relâche. Les cases qui suivent, donc c'est juste des variantes en fait du Kama Sutra. Donc tout à l'heure on avait vu le point du boxeur ou le Black Power là, mais bon c'est une extension du poignet finalement. Voilà. Là ensuite c'est comme si on soufflait des pétales, d'accord, sur la main bien plate. Alors ça va vous stimuler, vous allez le sentir au niveau de l'avant-bras, hein, c'est normal. Hein. Ensuite ben pareil, hein, c'est un peu le canard ou on dirait un petit col de cygne, d'accord. Ensuite vous avez le signe du métalleux, quoi, du rocker, ou alors de l'escargot. Vous avez Bryce de Nice, ok, et là, ça fait un peu gangster. Voilà. Une fois que vous avez bien acquis chaque case du Kama Sutra, eh ben, il faut les faire. Donc, vous pouvez les faire à vitesse que vous voulez. Vous pouvez le faire lentement, vous pouvez rester sur des cases qui vous posent problème. C'est pas parce que vous n'allez pas arriver à faire une case que vous pourrez jamais la faire, d'accord? Faut pas vous mettre en échec, il faut passer à une autre case si ça va pas, d'accord? Ça veut pas dire que vous pouvez pas y revenir plus tard, et vous allez voir peut-être que votre main va se débloquer peu à peu, vous allez peut-être retrouver les muscles et les mobilités, et chaque chose en son temps, si vous voulez. Ensuite, donc, pour le Kama Sutra, donc, on va le faire hein, à vitesse réelle, en fait, hein, donc, on a dit la baffe, ok, là, point, plonger, à chaque fois je force, ok, plonger mais ensuite l'ovale, plonger mais ensuite l'ovale, plonger mais ensuite l'ovale, ok, tac. Quand on était petit, la punition, ok, le Black Power, ça se transforme en main de Simba, on fait rouler, ok, là c'est le bec de canard, tac tac tac, coin coin, ok, la prise en clé, d'accord, la pinte de bière. On regarde si les ongles sont bien coupés. Ensuite, le tchuss. Okay. Donc ensuite, vous pouvez faire les variantes que j'avais montrées. Hop. Le 1 à ongle droit, le pistolet, le double pistolet, etc. Vous pouvez aller plus loin et varier aussi au niveau dextérité. La petite souplette là, dans le ruisseau. Okay. Et ensuite, ben, vous pouvez faire poignée en extension, vous pouvez faire on termine, voilà, tac, tac, là et là. Et vous allez voir déjà, rien que de le faire une fois, de montrer les exercices, ça chauffe quand c'est bien fait. Allez, petit plus des qui ne sont pas dans le Kama Sutra. Donc, pour stimuler un peu plus les interosseux dorsaux ou palmaires, moi j'aime bien faire celui-là. Donc au-dessus, en dessous. Tac. D'accord? Là. Pareil. Variante. Dessus, dessous. Dessous, dessus. Ok? Vous dites, allez, bah après ça dépend de la souplesse des gens. Regardez aussi de l'autre côté comment vous arrivez à le faire. Hein. Peut-être que vous n'arriverez pas, ou peut-être que vous êtes beaucoup plus souple que moi. Hein, on a tous des morphotypes différents. Voilà. Vous voyez? Si vous voulez voir, moi, mon 5e méta, depuis, bon là j'arrive à toucher, mais là, il n'y a que ça que j'ai pas récupéré. Vous voyez?
Mais après, est-ce que je fais ça tous les jours? Non, je m'en fous. Tu vois, je suis à 99% de récupération et ça me gêne pas dans mon métier. Là, c'est pareil. Là, j'arrive à toucher à droite, mais à gauche, j'y arrive pas. J'arrive plus. Alors peut-être qu'il faudrait que je le travaille, mais ça me sert à rien. Ça me sert plus à rien d'aller dans cette amplitude extrême, mais ça me fait travailler mes muscles intrinsèques de la main. Toujours dans la dextérité. Prenez un petit crayon là, et hop, hop, ça me rappelle ma classe, mon collège, mon lycée. D'accord? Donc au début, vous allez voir, ça va être vraiment anarchique. Hein. Vous allez tomber le crayon tout le temps, c'est assez énervant. Puis peu à peu, vous allez voir que vous allez arriver à faire la majorette. Stimulation des muscles intrinsèques, des interosseux, des lombricaux. Ça fait tout, dans un sens ou dans l'autre, après. Ok? Pas évident. Voilà. Vous faites la majorette. D'accord?